Peut-on faire carrière quand on n'aime pas les conflits? Vous êtes nombreux à vous poser la question et je vais vous partager dans cette vidéo quelques éléments de réflexion. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin et pour ça qui s'abonnent à ma chaîne en cliquant quelque part par ici. Tu t'es pas abonné toi? Attention, hein, on va rentrer en conflit, hein. Et moi, j'aime pas ça. Quand on fait la revue de développement de nos leaders et de nos managers, il y a un aspect qu'on voit assez souvent qui est la nécessité de développer la capacité à gérer les conflits. Si vous aussi, vous n'aimez pas les conflits, sachez que vous êtes une personne normale. La plupart des gens n'aiment pas la confrontation, sont des pacifistes et préfèrent la paix à la violence ou à la guerre. Pour autant, faut-il ou pas être à l'aise dans la gestion de conflits si on veut faire une belle carrière en entreprise? Avant de répondre à cette question, j'aimerais enrichir votre perspective par quelques éléments autour du conflit. Le premier, c'est que le conflit fait partie de la nature humaine. Nous avons des conflits religieux, des conflits politiques, des conflits économiques, des conflits pour des choses superflues. Vous en entendez parler tous les jours, donc je n'ai même pas besoin de vous illustrer cet item. Le deuxième item, autour cette fois-ci du milieu professionnel, et dans votre rôle actuel et futur de leader, vous êtes là pour amener le change, le changement. C'est une des définitions du leadership, amener le changement, de préférence un changement positif. Si vous amenez du changement, vous allez déranger des gens parce que en général, on n'aime pas le changement. Il y a quelques changements très exceptionnels qui sont que favorables, mais généralement, même quand ils sont que favorables, ils ne sont pas favorables pour tout le monde autour. Donc, votre rôle de leader va vous imposer de contrarier un certain nombre de personnes. Je ne vais pas rentrer dans les exemples ici, ou si peut-être juste un pour vous donner un exemple peut-être très concret qui vous parlera. Imaginons que vous soyez en charge d'un projet informatique de simplification, de digitalisation, de tâches très fastidieuses, qui prennent beaucoup de temps, qui sont sans intérêt intellectuel et qui sont franchement pénibles et qui doivent être faites en très gros volume. Ce projet étant sain puisqu'il amène de l'amélioration, de l'innovation, de la compétitivité aussi pour votre société qui sera encore plus capable demain qu'aujourd'hui de capter de nouveaux marchés parce qu'elle aura réduit ses coûts, ce projet va probablement imposer à un moment donné de réduire les activités de certaines personnes. Donc, votre projet globalement sain vient se mettre en opposition à un besoin de protéger un certain nombre d'emplois. Et vous voyez dans cet exemple de productivité comment quelque chose qui apporte un progrès peut amener certaines personnes, certains groupes, certaines catégories de personnes à être éventuellement exposées à un risque, voire même à un danger, voire même perdre leur emploi. Vous voyez donc la nécessité de considérer le changement et donc les conflits comme étant partie intégrante du rôle de leader. Le troisième item que j'aimerais vous partager autour du conflit, c'est que le conflit fait grandir. Il fait grandir parce que le conflit, c'est pas juste vous qui devez démontrer aux autres que vous avez raison, qu'ils ont tort. Prenons l'exemple de deux personnes qui soient en conflit sur une perspective donnée, sur un même problème. Statistiquement, il y en a au moins une qui n'a pas complètement raison. Et peut-être même que les deux n'ont pas complètement raison. Les conflits sont des opportunités pour vous, en tant qu'individu, en tant que leader, de grandir parce que vous devriez, et c'est certainement ce que vous faites déjà, intégrer une partie des remarques ou des perspectives des autres pour enrichir votre propre point de vue. On voit donc là 3 raisons qui nous amènent à considérer le conflit comme étant un élément utile. Le premier, parce que de toute façon, ça fait partie de l'homme, avec un grand H. Le deuxième, parce qu'en tant que leader, vous allez amener du changement et donc vous allez devoir gérer les conflits. Et le troisième, c'est que le conflit, c'est aussi une belle opportunité pour grandir. Alors si on revient à la question, est-ce qu'on doit aimer les conflits pour faire carrière? Non, bien sûr. Par contre, vous devez être à l'aise à être exposé et à gérer ces conflits de manière aussi intelligente que possible pour amener collectivement le groupe à s'améliorer et en même temps faire en sorte que vous ne soyez pas impacté, ni vous, ni les autres,
de manière négative par la résolution de ce conflit. Alors, comment gérer les conflits? C'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui et je vous invite à vous inscrire si vous ne l'avez pas fait, à liker également pour encourager et pour rendre aussi cette vidéo plus visible. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.